Tout commence par un son à peine audible. Une toux sèche, persistante, qui s'élève d'une ruelle poussiéreuse dans un village reculé de la province du Yunnan. C'est Madame Zhang, 78 ans, les mains noueuses et le regard résigné. Elle tousse depuis 3 semaines. Rien de grave, pense-t-elle. Juste l'humidité tenace du sud de la Chine. Pourtant, dans n'importe quel pays développé, cette toux aurait déjà conduit à une radio pulmonaire, à un avis médical, à un traitement, peut-être. Mais ici, le dispensaire du bourg voisin est fermé depuis 5 ans. Le médecin de campagne est parti à la retraite et l'hôpital le plus proche se trouve à 4 heures de bus sur des routes défoncées pour une consultation de 10 minutes dans une salle d'attente bondée. Madame Zhang n'est pas une anomalie statistique. Elle est le visage humain d'une transformation démographique d'une ampleur inédite dans l'histoire de l'humanité. Depuis le début des années 2020, la Chine a franchi le seuil symbolique des 15% de sa population âgée de plus de 65 ans. Mais ce chiffre déjà préoccupant n'est qu'un prélude. Les projections les plus sérieuses annoncent que d'ici 2040, ce taux grimpera à 27%. En 2050, un habitant sur 3 sera considéré comme une personne âgée. Le ratio de dépendance, cet indicateur qui mesure le poids des inactifs sur les actifs, passera de 87% aujourd'hui à près de 70%. Traduction concrète, de moins en moins de jeunes pour cotiser, pour soigner, pour soutenir une marée grise qui monte inexorablement. Face à cette muraille démographique, le système de santé chinois accuse le coup. Les campagnes se vident de leurs blouses blanches. En l'espace d'une décennie, le nombre de médecins exerçant en milieu rural a chuté de 42%. Des villages entiers vivent avec la conscience aiguë que le moindre problème de santé peut se transformer en une tragédie logistique. Les autorités sanitaires estiment que pour répondre aux besoins des anciens, il faudrait former d'urgence près de 10 millions de soignants supplémentaires. 10 millions de personnes compétentes, empathiques, disponibles. Autant dire une utopie. On ne fabrique pas un bon médecin en claquant des doigts. Il faut des années d'études, de stages, de l'expérience clinique, du temps. Cette denrée que la démographie chinoise n'a plus. C'est dans ce contexte d'urgence silencieuse, entre le souffle court d'une paysanne du Yunnan et les couloirs saturés des hôpitaux de Shanghai, qu'une idée aussi audacieuse qu'inattendue a germé dans les laboratoires de Pékin. Puisque former des humains prend trop de temps, pourquoi ne pas créer un médecin qui apprendra à une vitesse surhumaine? Pourquoi ne pas bâtir un hôpital sans murs, sans lits, sans odeur d'éther, peuplé uniquement de patients virtuels et de docteurs numériques? Cette idée, c'est celle de l'Agent Hospital de l'université Tsinghua. Nous sommes en mai 2024. Dans les bureaux feutrés de l'Institute of AI Industry Research de Tsinghua, une équipe dirigée par le professeur Zhang Yaqing publie un article scientifique au titre énigmatique « Med Agent Zero ». Derrière ce nom de code se cache un concept révolutionnaire. Il ne s'agit plus d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser une radio ou suggérer un médicament. Il s'agit de créer un environnement complet, une boucle fermée, où une IA peut apprendre la médecine exactement comme un humain, mais en accéléré. Et surtout, sans jamais toucher aux données personnelles de vrais patients. Imaginez un simulateur de vol, mais pour un médecin. Dans ce monde virtuel, les chercheurs ont créé un hôpital peuplé de patients synthétiques. Ces êtres de code ne sont pas de simples cas cliniques figés. Ils sont dynamiques, ils réagissent au traitement, ils guérissent et se dégradent en fonction des décisions du praticien virtuel. Face à eux, une intelligence artificielle baptisée Zhijing endosse la blouse blanche. Elle ausculte, interroge, prescrit des examens. Elle se trompe souvent, au début. Mais contrairement à un interne humain qui rumine ses erreurs dans son lit, Zhijing les intègre instantanément. Elle reçoit un feedback algorithmique en temps réel et ajuste ses paramètres neuronaux dans la seconde qui suit. Ce qui est fascinant dans ce protocole, c'est le volume d'expérience accumulé. En quelques mois d'entraînement intensif, Zhijing a vu défiler plus de 500 000 cas virtuels, 500 000 patients synthétiques, couvrant plus de 300 maladies, répartis sur 21 spécialités médicales. Pour vous donner un ordre de grandeur, un médecin généraliste très actif mettrait environ 2 ans à avoir un tel volume de patients. Zhijing, elle, a absorbé cette expérience en l'espace de quelques jours de calcul intensif. Elle a vu plus de patients rares qu'un praticien chevronné n'en rencontrera dans toute sa carrière. Et puis vient le moment de confronter cette créature de laboratoire aux standards du monde réel. En avril 2025, les ingénieurs du Tsinghua soumettent Zhijing à l'épreuve ultime, le Med-QA. Il s'agit de l'examen de licence médicale américain, une batterie de questions cliniques redoutables conçues pour évaluer les connaissances des futurs docteurs. Le résultat est sans appel. Zhijing obtient un score de 96,06%. Elle est officiellement plus compétente, sur le papier, que la moyenne des étudiants en médecine qui plongent sur ce même examen. Le fantôme a passé la rampe. Le président de l'université Tsinghua ne cache pas son ambition lors de l'inauguration officielle
de l'Agent Hospital le 26 avril 2025. Il déclare vouloir aller au-delà du modèle hôpital plus IA. L'objectif n'est pas de greffer un algorithme sur un service existant, mais de repenser intégralement la formation médicale en intégrant l'intelligence artificielle dès le premier jour. Former ce qu'il appelle des médecins collaboratifs IA, capables de dialoguer d'égal à égal avec leur alter ego numérique. Pendant que Xi Jinping faisait la une des revues scientifiques, une autre révolution, bien plus discrète mais infiniment plus vaste, se préparait dans les entrailles du système de santé chinois. Son nom, vous le connaissez déjà, DeepSeek. Pour comprendre DeepSeek, il faut oublier l'image du supercalculateur centralisé. DeepSeek n'est pas un oracle lointain auquel on envoie des données. C'est un modèle de langage open source, léger, puissant, que l'on peut installer directement sur les serveurs internes d'un hôpital. Pas de connexion Internet, pas de cloud étranger. Les données des patients restent derrière le pare-feu de l'établissement. Cette architecture rassure autant les autorités sanitaires que les patients soucieux de leur vie privée. À partir de janvier 2025, le déploiement prend une ampleur fulgurante. En quelques semaines, plus de 260 hôpitaux couvrant 93% des provinces chinoises intègrent DeepSeek dans leur flux de travail quotidien. Ça se passe à l'heure même où je vous parle. 84% des établissements sont des hôpitaux tertiaires, les structures de pointe où se jouent les cas les plus complexes. Et c'est au sein du Jiaojin Hospital de Shanghai que se déroule peut-être la scène la plus vertigineuse de notre histoire. Il est 3 heures du matin. Les lumières du service de pathologie sont tamisées. Les microscopes sont recouverts de leur housse. Aucun humain ne travaille. Mais dans une salle informatique réfrigérée, des serveurs ronronnent à plein régime. DeepSeek est en train d'analyser 3000 lames de tissu biologique, 3000 échantillons suspects, prélevés sur autant de patients inquiets, qui attendaient patiemment le regard expert d'un médecin. L'IA scanne avec une attention qui ne faiblit jamais. Elle compare les formes cellulaires, repère les mitoses anormales, distingue le bénin du malin. À 6 heures du matin, quand l'équipe de pathologistes arrive avec leur café, le travail est terminé. Les diagnostics sont prêts, classés, sourcés. La précision atteint 99,2% sur les cas courants. Ce qui prenait auparavant une semaine entière à une équipe complète de spécialistes est désormais accompli en une seule rotation de la Terre pendant que la ville dort. Les chiffres de l'efficacité se multiplient à travers le pays. Au Huashen Hospital, également à Shanghai, le taux d'erreur diagnostique a chuté de 22%. Dans les services de radiologie, le temps de rédaction des comptes rendus s'est effondré de 90%. Les médecins ne passent plus leur soirée à taper des rapports fastidieux. Ils peuvent consacrer ces heures précieuses à examiner leurs patients, à discuter avec les familles, à affiner les stratégies thérapeutiques. Le suivi des maladies chroniques, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque est démultiplié par 40. L'IA assure une veille constante, alertant le corps médical au moindre signal faible, bien avant que le patient ne ressente le besoin de consulter. Dans un village reculé de la province du Sichuan, une infirmière mobile équipée d'une tablette connectée à DeepSeek peut désormais trier les urgences avec la pertinence d'un urgentiste chevronné. Elle peut décider qui doit prendre le prochain bus pour l'hôpital de Chengdu, la ville proche, et qui peut être rassuré et surveillé à domicile. C'est la résurrection silencieuse du médecin de campagne, mais sous une forme numérique. Il serait malhonnête et profondément antidocumentaire de présenter cette histoire comme une marche triomphale vers un avenir radieux sans nuages. Chaque médaille a son revers et chaque innovation majeure charrie son lot de risques. En juin 2025, une voix autorisée s'élève pour tempérer l'enthousiasme ambiant. Dans les colonnes du prestigieux Journal of American Medical Association, des chercheurs, dont Wang Chenying de Tsinghua Medicine, publient une mise en garde cinglante. Le titre est sans équivoque. L'adoption de l'IA en santé est trop rapide, trop tôt. Leur principale crainte porte sur un phénomène bien connu des ingénieurs en intelligence artificielle, l'hallucination. L'hallucination, c'est ce phénomène où un modèle de langage, pourtant brillant par ailleurs, invente une information avec une confiance désarmante. Une ombre sur un scanner pulmonaire interprétée comme un nodule cancéreux, une douleur abdominale banale associée à une pathologie rarissime. Dans le contexte médical, les conséquences peuvent être catastrophiques. Les chercheurs rappellent que DeepSeek, comme d'autres grands modèles de langage, reste un outil probabiliste. Il ne comprend pas la médecine comme un humain. Il calcule la probabilité qu'une séquence de mots soit la réponse appropriée à une question donnée. Et voyez-vous, cette nuance est fondamentale. C'est précisément ici que réside la sagesse, ou du moins la prudence, du modèle de déploiement chinois. À aucun moment il n'est question de laisser DeepSeek ou Xi Jinping signer une ordonnance ou décider seul d'une sortie d'hôpital. L'IA est un assistant, un stéthoscope augmenté, un interne infatigable qui lit les dossiers la nuit pour que le patron puisse prendre les bonnes décisions le jour.
La supervision humaine reste la clé de voûte du système. L'objectif n'est pas le remplacement, mais l'augmentation. L'IA est un outil au même titre qu'un thermomètre. Cette philosophie résonne avec une autre anecdote historique qui mérite d'être rappelée. En 2023, une entreprise biotechnologique sino-américaine nommée InSilico Medicine, soutenue par le géant Baidu, a réussi un exploit qui aurait été impensable une décennie plus tôt. En utilisant l'IA pour cribler des millions de molécules virtuelles, elle a conçu un candidat médicament contre la fibrose pulmonaire idiopathique en seulement 18 mois, pour un budget inférieur à 3 millions de dollars. En temps normal, dans l'industrie pharmaceutique, un tel processus aurait pris 6 ans et coûté plus de 18 millions. Là encore, l'IA n'a pas remplacé les chercheurs. Elle a simplement abattu la partie répétitive et exploratoire du travail, libérant du temps de cerveau pour l'analyse et l'interprétation. Nous voici donc au terme de ce voyage au cœur de la révolution médicale chinoise. Que retenir de cette plongée dans les coulisses de l'Agent Hospital et de DeepSeek? D'abord, une réalité statistique qui donne le vertige. Malgré la rapidité et l'ampleur du déploiement que nous venons de décrire, le chemin parcouru est encore infime. En mi-2025, seulement 0,7% du système de santé chinois est équipé de cette technologie d'intelligence artificielle avancée. 0,7%. Mais ça, c'était en 2025. Car à l'heure où nous parlons, en ce printemps 2026, ce chiffre est passé à 3%. Il y a donc une avancée notable. Néanmoins, ce chiffre à lui seul raconte l'immensité de la tâche à accomplir et le potentiel de transformation qui reste en sommeil. Avec plus de 1400 milliards de dollars d'investissement prévus d'ici 2030 dans le secteur de l'IA, la Chine ne fait que poser les premières pierres d'un édifice colossal. Ensuite, une leçon géopolitique et humaine. Ce qui se joue en Chine n'est pas une simple course à l'innovation technologique, c'est une réponse contrainte, presque darwinienne, à une équation démographique insoluble par les moyens traditionnels. Face à un vieillissement accéléré et à une pénurie structurelle des soignants, le recours à l'intelligence artificielle n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. La Chine est devenue peut-être, malgré elle, un laboratoire à ciel ouvert où s'expérimente la médecine de demain. Et c'est là que le miroir se tourne vers nous. Dans nos propres sociétés occidentales, les déserts médicaux s'étendent. Les délais pour consulter un spécialiste s'allongent de manière indécente. Nos populations vieillissent également, même si c'est à un rythme moins brutal. La question n'est plus de savoir si nous allons un jour devoir intégrer ces outils dans notre quotidien. La question est de savoir si, lorsque le système de santé occidental commencera à craquer sous le poids du papy boom, il y aura la lucidité et l'humilité de se tourner vers cette médecine augmentée. Serons-nous prêts à confier une partie de notre santé à un médecin qui n'a pas de visage, qui ne connaît pas la fatigue ni l'empathie humaine, mais qui a déjà analysé 500 000 dossiers avant même que nous ayons fini notre café du matin? La réponse à cette question déterminera peut-être la qualité des soins que nous recevrons, vous et moi, dans les décennies à venir. Une chose est sûre, le souffle de Madame Zhang, là-bas dans son village du Yunnan, est devenu le pouls d'une révolution silencieuse dont les échos finiront par traverser les océans. C'était Excel. Pensez à vous abonner, à partager massivement la vidéo pour la booster et à laisser un commentaire. Portez-vous bien.